Dans ce chapitre, nous allons voir comment utiliser le widget QPlainTextEdit afin d'éditer un fichier et d'écrire dans un fichier. Nous allons aussi ajouter une police d'écriture spécialisée pour le code. Alors, premièrement, ici, dans l'action qui permet de créer un nouvel onglet, onActionNewFileTriggered, n'était pas une bonne approche d'écrire ce code-là directement. Nous devons d'abord créer une fonction qui va gérer toute la création de l'onglet, car on pourra utiliser la création de l'onglet dans plusieurs cas. Donc on n'aura pas besoin d'écrire toujours le même code. Alors je vais définir cette fonction-là dans le fichier mainwindow.h, private slots. Là en bas, je vais créer une nouvelle méthode, createTab. Elle ne prend aucun paramètre. Ensuite là, je vais l'implémenter dans mainwindow.cpp. Alors pour cela, c'est simple. J'implémente comme toute autre fonction, createTab. Et là, à l'intérieur, je vais copier le même code ici. On va un petit peu le modifier, car on va ajouter d'autres lignes de code. Alors premièrement, dans la frame, tab frame ici, on va ajouter un layout. Donc un layout, on a déjà vu c'est quoi au niveau de Qt Designer. On va ajouter un layout vertical, car quand on va ajouter une barre de statut en bas, on aura les éléments qui seront bien posés. Pour cela, on aura besoin d'un layout vertical. Alors, je vais le créer, QVBoxLayout. Et là, je vais l'importer, include QVBoxLayout. Et je vais l'appeler ici tab layout égale à new QVBoxLayout. Et on va le mettre ici dans la frame ici tab frame. Donc j'entre ici tab frame. Pour le moment, on a une alerte qui nous dit que cette variable n'est pas utilisée, donc elle va ralentir la mémoire pour rien. On va l'utiliser juste après. Je vais créer d'abord le widget qui va nous permettre d'entrer du texte. Donc il s'appelle QPlainTextEdit. Include QPlainTextEdit. Et là, je vais créer une instance de cette classe-là. On va l'appeler FileEdit. Égale à new QPlainTextEdit. Maintenant, on va ajouter ce FileEdit là dans ce layout là. Pour cela, on met tablayout.addWidget. AddWidget, bien sûr, quand c'est un pointer, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne met pas le point, on met la virgule, mais on peut dire point. .addWidget, FileEdit. Je vais entrer ici FileEdit. Donc on aura la frame. Ensuite, à l'intérieur de la frame, on aura notre layout. Ensuite, à l'intérieur du layout, on aura notre widget FileEdit. Maintenant, pour créer un onglet, ici, on avait récupéré le widget de l'onglet, on avait ajouté un onglet. Là, maintenant, quand on va créer un onglet, on veut qu'il soit l'onglet courant. Pour cela, je peux récupérer l'index, ou bien j'ai le choix ici. On a une méthode qui s'appelle setCurrentWidget ou bien setCurrentIndex. Donc on peut utiliser setCurrentWidget et là on va entrer tabFrame, donc le widget qui sera dans cet onglet là. Et l'index, c'est récupérer l'index de l'onglet. On a vu c'était quoi l'index de l'onglet dans les chapitres précédents. Pour récupérer l'index de l'onglet avec ici addTab, je peux créer ici une variable int tab est égal et là on va retourner l'index dans cette variable là. Donc je vais utiliser index, on aurait pu utiliser le widget, c'est pas grave. Et voilà. Maintenant si je compile, on a ici notre fenêtre là et là si j'ajoute un nouvel onglet, on n'a rien qui va se passer car la méthode ici createTab elle n'a pas été appelée dans l'action newFile. Donc pour cela je dois enlever ce code là et je dois appeler ici createTab car on a créé une fonction dédiée. Je recompile mon code et là normalement ça devrait fonctionner et dans chaque onglet on aura le widget QPlainTextEdit. Si je mets file, new file, on a un widget ici qui va nous permettre d'entrer du texte. Donc voilà,
je peux entrer n'importe quel texte. Ici, je peux sauter les lignes, etc. Et on peut ajouter d'autres onglets. On aura toujours un autre widget qui sera généré. Maintenant, on aura besoin de la police d'écriture pour écrire du code. Car cette police-là, la taille des caractères n'est pas tout le temps la même. Donc si je mets ici F, et là le O en bas, on voit que le O n'est pas comme le F. Donc on doit ajouter une police d'écriture spéciale pour le code qui sera plus agréable. Pour cela, vous pouvez télécharger n'importe quelle police d'écriture. Donc ici, moi j'ai téléchargé Source Code Pro. Vous pouvez télécharger n'importe quelle police d'écriture. Ça doit être un fichier TTF. Donc voilà, j'ai le dossier là dans le bureau. Je dois le glisser au niveau de la racine du projet. Pour cela, j'ouvre le projet dans l'explorateur des fichiers et je le glisse tout simplement. Maintenant, au niveau de Qt, on ne va pas reconnaître tout dossier et fichier qui sont à la racine du projet ou bien dans le projet lui-même. On doit lui dire dans myeditor.pro les fichiers qu'on veut utiliser pour le dossier, car il va les ignorer si on ne lui précise pas. Pour cela, on a ce qu'on appelle les fichiers de ressources. Ici, dans Ressources, on avait créé un dossier spécial et on l'avait appelé Ressources qui contenait toutes nos ressources. Donc les ressources, ça peut être les images, les polices d'écriture, les autres fichiers, par exemple de stylisation, etc. Donc ici, avant, on avait mis le fichier ressources.qrc dans un dossier spécial. Ce qui n'est pas nécessaire, d'ailleurs, je vais l'enlever car ça va nous encombrer avec des dossiers qui ne sont pas nécessaires. Là, je dois l'ouvrir dans l'explorateur de fichiers. Là, dans le dossier ressources, je vais copier ce fichier-là de ressources. Je vais le coller là et je vais supprimer le fichier ressources. Et voilà. Et là, j'ai enlevé le namespace ici en ressources. Donc, comme vous le voyez, il n'a pas été actualisé dans l'explorateur des fichiers de Qt Creator. Donc, pour cela, il suffit de fermer Qt Creator et de le réouvrir. J'ouvre le projet une nouvelle fois et là on a dans ressources le fichier simplement, on n'a pas de dossier. Maintenant pour ajouter un fichier ou un dossier, je fais un clic droit, add new. Pour ajouter un fichier ou un dossier, je fais un clic droit, add existing files pour les fichiers, add existing directory pour les dossiers. Et là je vais sélectionner ici le dossier font, je mets OK et voilà, maintenant on a le dossier font qui a été ajouté et la Qt va le prendre en compte. Donc tout ça c'était pour charger notre police d'écriture. Mais quand on ajoute la police, le dossier de la police d'écriture dans le fichier de ressources, ça ne va pas installer la police d'écriture au niveau de l'application. Pour cela, il faudra déclarer dans le constructeur de la classe mainWindow qu'on veut ajouter cette police-là. Pour cela, on met ici qFontDatabase, ça va nous permettre de gérer les polices d'écriture. Et là, on met deux points. On a une méthode qui s'appelle addApplicationFont pour ajouter une police d'écriture à notre application. Et là, je mets dans une chaîne de caractères le chemin vers cette police-là. Pour cela, je mets 2 points, ça veut dire dans les ressources, font, ensuite le nom du fichier là. Ça dépend de votre nom. Pour moi, c'est source code pro regular.ttf et je mets le point virgule. Maintenant, il faudra préciser encore à Qt que ce widget là, file edit, on veut utiliser cette police là dans ce widget file edit. Car là, on l'a juste ajouté à l'application, mais on n'a rien encore précisé. Alors pour l'ajouter, je vais utiliser la classe ici qFont en bas ici et je vais créer une nouvelle fonte et je vais récupérer la police d'écriture par défaut de ce widget là. Pour cela, on met file edit, on a une méthode qui va nous récupérer document, ça veut dire le texte, et là point default font. Et on a la fonte par défaut. Et là, on va ajouter la font family avec la méthode setFamily et on va mettre ici le nom de la fonte. Source code pro. La police d'écriture, c'est pas le nom du fichier
Il suffit de l'ouvrir sur n'importe quel système d'exploitation. Là, on a le titre de la fenêtre, ça sera le nom de la police. Donc si vous téléchargez Source Code Pro, ça sera Source Code Pro, comme je l'ai écrit ici. Il ne faut pas se tromper dans le nom. Là maintenant, on a créé cette fonte-là. Je vais dire que dans le widget File Edit, on veut utiliser cette fonte-là. Donc .fileEdit.setFont et je vais mettre cette variable-là fonte, cette instance-là fonte. Là maintenant, si je compile, j'ajoute un nouvel onglet. C'est clair que la police d'écriture a complètement changé. Donc regardez, ce n'est pas du tout la même. Là en bas, on a tous les caractères qui ont la même taille. Maintenant, on a un petit problème. Si j'appuie sur tabulation, on a ici une tabulation, une grande tabulation qui a été créée, ce qui n'est pas très pratique. En général, on veut que la tabulation soit 4 espaces, l'équivalent de 4 espaces. Donc pour cela aussi, c'est simple. Dans File Edit, on a une méthode qui s'appelle setTabStopDistance. Là maintenant, on doit passer un objet de type QReal. Donc ce sera un nombre. Pour cela, on doit utiliser QFontMetrics, la classe QFontMetrics. Dans cette classe-là, on va passer la fonte de notre widget, donc FileEdit.font. Et là, au niveau de QFontMetrics, ici, on va récupérer la méthode HorizontalAdvance et on va mettre ici, on va passer une chaîne de caractères avec un espace. Et là, je vais mettre x4. Car on a dit que c'était 4 espaces. Une tabulation est égale à 4 espaces. Maintenant, si je compile, j'ajoute un nouvel onglet. Je veux créer par exemple une fonction C++. Là, voilà, c'est clair qu'on a ici 4 espaces. Donc si je mets ici tabulation, j'écris des lettres et je mets 4 espaces. 1, 2, 3, 4. C'est pareil. Donc voilà pour ce petit chapitre. Là, nous avons vu comment ajouter le widget QPlainTextEdit qui va nous permettre d'écrire le texte. Donc c'est la base de notre application. Après on va voir comment écrire ça dans un fichier, comment enregistrer ça et tout. Et on a ajouté aussi la police d'écriture. C'est quelque chose de très important, surtout quand on veut faire un éditeur de code. Et on a appris plein de choses en relation avec les polices d'écriture. Et moi je vous dis à la prochaine pour le prochain chapitre.